Salut à tous, c'est Xenon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais présenter le nouveau gameplay et je vais donner mon avis. Ce n'est que mon avis, comme je viens de le dire. C'est pas du tout, voilà, c'est mon avis. C'est pas ce que tout le monde pense. Chacun a son avis. Moi, je vais vous donner le mien. On va se fixer surtout sur le gameplay. Et puis, si la vidéo est pas trop longue, on fera le reste aussi. Mais ça devrait être, on va raccourcir. Pour le gameplay, on est excité de vous annoncer le nouveau gameplay, tout ça. La Ligue Underdog. La Ligue Underdog, c'est la fameuse ligue où, selon la Games Week, que ce soit pendant midweek ou que ce soit week-end, il faut soit avoir 45 de moyenne pour chaque joueur en midweek et 40 points pour chaque joueur en week-end. Moi je trouve ça bien. Le seul inconvénient c'est pour le gardien. Le gardien, voilà, je pense que tout le monde a remarqué que c'était un problème. Le gardien, il aurait fallu que ça soit pas capé le gardien, ou que le total en fait de l'équipe soit 40 x 5. Du coup, comme ça, on pouvait se permettre de mettre un goal à 60 par exemple, ou 50, et puis du coup on devait mettre un joueur à 30 ou deux joueurs à 35, ou voilà, on devait équilibrer. Mais là, du coup, il n'y a pas beaucoup de gardiens à 40, et au final, cette division-là, elle était censée faire rentrer des nouveaux joueurs qui avaient peu de budget. Au final, le peu de gardiens qui sont en dessous de 40, bah forcément, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est rare, donc bah ça coûte cher. Donc là-dessus, je pense qu'ils vont vite s'en rendre compte. Là, ça va, il y a 2-3 gardiens, mais enfin, il y a pas mal de gardiens, mais quand il n'y en aura plus que 1, 2 ou 3, je me suis attardé là sur la Games Week Midweek, pas celle-ci. Donc pas celle du 5, mais celle la suivante, donc celle du 12. Celle du 12, il y a 2 gardiens qui sont éligibles, donc voilà, c'est compliqué. Ça va se battre, et puis les gardiens vont vite monter à 200 € parce que bah, il n'y aura que 2 gardiens. Donc pour participer à cette ligue, c'est soit on aura un gardien d'NP et on n'aura pas de reward, soit on aura un gardien qui coûte plus de la moitié de l'équipe, du prix de l'équipe, donc c'est compliqué. C'est pour ça, à part ce petit point là, je pense que si jamais il modifie ce petit point là, ça sera vraiment la division où il y aura une entrée moins chère. Surtout que, je sais pas si vous avez regardé, Parieur Panache en a parlé, cette Games Week là qui vient de passer, c'était donc la week-end, c'était une galerie à 0,5 ETH qui a gagné la Games Week. Donc comme quoi que c'est vraiment pour les petites galeries, et ça aide les petites galeries. Quelqu'un avec une galerie à 0,5 ETH qui va toucher une star, je sais pas, peut-être qu'il va avoir je sais pas, Timber, bah voilà, ça fait 1200 en plus, voilà, il récupère quasiment un demi ETH en plus, abuse, mais voilà. Donc au final il va quasiment doubler sa galerie avec une seule division, et c'est grâce à cette fameuse Underdog. Ensuite, la spécialiste. La spécialiste, c'est les fameux, voilà, les règles où il faut un joueur à 60 plus, 2 joueurs à 40 moins, et les 2 autres, on en fait ce qu'on veut, quoi. Soit 45-50, soit 4 en dessous de 40, on fait ce qu'on veut. C'est une bonne façon de faire passer des limited aux rares, moi je trouve, parce que les gagnants, par exemple, de ces divisions-là, ils ont une T0 rare. Une T0 rare, si tu as Mbappé rare, c'est 20 000, tu vois. Par contre, l'inconvénient, c'est que dans l'ordre des rewards, c'est T0 rare, T1 rare, T2 rare, et ça passe direct à T2 limited, je crois, à partir de la 48e place ou un truc comme ça. Donc si tu es la première personne qui a la T2 limited, bah, tu leur fais un peu les boules. Tu passes d'une T2 limited qui vaut peut-être, je sais pas, allez, on va dire 40 € à une T2 rare qui aurait potentiellement valu, je sais pas, 300 €. Voilà, tu perds 260 € à une place près, à une virgule près, à un demi-point près. Enfin voilà, c'est dommage. Il aurait fallu faire, je sais pas forcément mettre de T0 limited, mais mettre des T1 limited, ou voilà, des T1 limited avec un pool demi-bot pool. Vous voyez ce que je veux dire? Admettons, tu as le gros pool T1, tu le divises en deux, et ceux en dessous là, ils peuvent les récupérer, vous voyez. Enfin, je sais pas, il y avait d'autres choses à faire au niveau des rewards, mais en tout cas, le concept est incroyable. Comme ça te permet de gagner des rares en jouant avec des limited. Comme ça, tu peux faire la transition de limited à rare. La rare division update, voilà, là ça va un petit peu crier. Je sais que ça a crié parce que bah, on n'a plus le droit de mettre notre fameux goal commun dans les rares. Moi je trouve ça logique, c'était sûr qu'ils allaient le faire, c'était sûr qu'ils allaient se faire taper sur les doigts, parce que bon, c'est pas la plus petite division alors que c'est la plus petite carte, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que si le gardien commun avait le droit d'être quelque part, c'est soit en training, en division commune, ou soit en limited, enfin, pour aider le début, pas pour aller sur les rares. Après, ils font ça qu'au mois d'août, vous avez le temps de modifier votre stratégie. Je crois avoir vu que 25% des rewards, donc je parle de rewards, pas de palier, 25% des rewards de ASD4
et t'es avec un gardien commun. Donc il y aura déjà 25% de reward en moins. Ça va faire plus de place pour ceux qui ont des full rares. Donc ça c'est bien pour ceux qui vraiment jouaient le jeu à fond et jouaient les rares. Par contre ceux qui jouaient les paliers, les gars, bah soit vous achetez un goal rare. Il y en a qui ne valent pas si cher quand, avec des grosses guillemets, hein, comparé au reste de l'équipe. Soit vous vendrez, vous allez en limited ou vous sortez du jeu carrément, c'est vous qui voyez. Mais voilà, je savais qu'ils allaient se faire taper sur les doigts parce que c'est vrai que ça a pas manqué. Ils se sont fait taper sur les doigts, mais il fallait que ça arrive. Il fallait vraiment que voilà, qu'ils modifient ça pour que ça soit plus sain au niveau de leur monnaie, de leur argent. Voilà, faut que ça soit plus sain, que voilà, tout carré. Au moins ils sont tranquilles. Ensuite, pendant que je parle de plus sain, ça m'a fait penser aux paliers, les fameux paliers où ils rapportent plus que 25 et 50. Ça c'est aussi une bonne nouvelle pour eux, je pense. C'est un bien pour eux et un mal pour nous, mais bon c'est tout. Quand le TH, si ça se trouve le TH il coûtera, je sais pas, il coûtera 8000 euros, 8000 dollars bientôt. Bah eux ils seront bien contents de donner que 25 euros ou 25 dollars et 50 euros ou 50 dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Plus le TH va monter, plus eux ils vont devoir débourser et à un moment donné leurs moyens financiers ça suivra, puis la balance sera plus bonne. Donc pour équilibrer cette balance, voilà, ils sont fixés, au moins tout le monde sait, les gens qui jouent les paliers, ils savent à l'avance, ok, si je fais tant de points j'ai 25, si je fais tant de points j'ai 50. Voilà, après c'est à vous de voir, toujours pareil, si ça vous suffit. Mais bon, je pense qu'elle est là. Par exemple, là, j'ai regardé, en Asia, les 6 prochaines GW, elles se jouent. Si jamais vous faites les 6 GW, vous faites le meilleur palier, donc les 50 dollars, ça vous fait 300 dollars. Vous n'allez pas cracher sur 300 dollars par mois, ou minimum 300, allez, on va dire 200 dollars par mois. Voilà, je pense que déjà ça rentabilisera votre équipe, et puis ça vous rapportera, et ça vous permettra de réinvestir dans les limited pour pouvoir faire plus tard votre retour en limited si jamais vous jouez encore avec le goal commun. Voilà, les légendes, moi j'aime bien, voilà, je ne joue pas avec, j'en ai pas, mais j'en ai eu pour de la R, voilà, j'aime bien, c'est bien. Après, je pense que le fait d'avoir mis une légende minimum et 3 légendes maximum, c'est un peu embêtant. Il aurait fallu mettre qu'une légende dans les équipes, parce que déjà ils auraient eu plus de personnes. Moi, il y aurait eu qu'une légende, j'y serais allé, 3 légendes, j'y vais pas. Vous voyez, par exemple, les joueurs, ils vont tous avoir, dans leurs 3 légendes, ils vont tous avoir Beckenbauer, ils vont tous avoir Di Stefano et ils vont tous avoir Cruyff. Voilà, les 3 joueurs là, vous allez voir, vous verrez bien, hein, je vous fais le pari de suite, que le top 20, ils auront ces 3 légendes là, plus à côté, je sais pas, Neuer au cage, et puis Koksu, ou alors un truc comme ça. Enfin non, il faut un défenseur, voilà, Neuer et Militao, ou Miller, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Je pense qu'il y aura 2 stars, plus 3 grosses légendes, et que ça sera comme ça sur le top 20. Donc je pense vraiment que une légende aurait largement suffi, il y aurait eu plus de monde. Et surtout ça aurait un peu diversifié quoi. Et puis il y aurait eu possibilité de fail. Alors que là les mecs qui ont 3 légendes, Cruyff, Beckenbauer et Di Stefano, ils auront tous le même. Donc ça va jouer vraiment au pourcentage, à quelques points, à un truc, mais ça va vraiment jouer à pas grand chose. Et c'est ça qui est dommage, c'est que par exemple je vois Fabio Cannavaro là, il sera jamais utilisé. Il ne sera jamais utilisé dans ces choses-là, ou alors si, mais le mec il aura pas eu de reward parce que il aurait pris une légende qui perfe pas, et à côté les autres ils auront tous les grosses légendes, Cruyff, tout ça. Donc voilà, c'est bien, mais c'est à peaufiner quand même. Allez, on passe au reward, au fameux calendrier. Moi je trouve ça super, c'est la seule chose sur laquelle je vais m'arrêter. Je vais vous parler seulement de ça. Je trouve ça super cool qu'ils mettent à l'avance, voilà, ce qu'on peut gagner, combien qu'il y aura de poules, et puis la rareté des gains. Vous voyez, en AS pour ce week-end, il y aura 2375 personnes qui gagneront des limited. Machin, exact. Et on sait tout 2 semaines à l'avance. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Et au fur et à mesure, ils en rajoutent. Vous voyez, là, avant, il n'y avait que jusqu'à la 260 T1. Maintenant, ils ont rajouté les 2 autres. Ils rajoutent tout le temps. 2 semaines avant, ils rajoutent les suivantes. Donc moi, je trouve ça vraiment cool. Et puis en plus, ils vous mettent les règles au cas où vous oubliez qu'en pleine semaine c'est 45 et pas 40 pour l'underdog, et vice versa, vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est même 50, vous voyez, là pour la 263 c'est 50. Donc voilà, vous pouvez jouer là-dessus, même pour votre R, hein, si vous êtes un petit peu intelligent, vous avez un peu de temps, vous aimez bien le scouting, ça peut vous aider grandement, je pense. Donc voilà, c'était la chose sur laquelle je voulais m'arrêter pour les rewards, c'est que vraiment ces fameux calendriers, moi je trouve ça super cool. Maintenant le design des cartes. Donc le design des cartes, bon voilà, on les a tous vus, je pense. Ils ont fait de façon à ce que pour la suite ça soit très bénéfique pour eux. Voilà, si on regarde l'unique, moi tout le monde l'aime pas, moi j'aime bien, c'est la seule
c'est celle que je trouve l'une des plus belles. C'est une de celles que je trouve les plus belles. Donc voilà, elle sera comme ça. La common, elle sera comme ça, toute simple. Et pour les autres, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5 fonds différents. Vous voyez, à l'arrière, ici c'est comme ça, ici c'est tout. Bon, je vous laisserai regarder plus en détail. Mais voilà, les fonds sont différents. Après, est-ce que les collectionneurs vont se dire, bah moi je veux cette carte de ce fond là et pas une autre? Je ne sais pas. Donc voilà, moi j'ai ma préférence en fond, c'est pareil. Donc je me dis que si moi je l'ai alors que je suis pas collectionneur, je me dis qu'un mec qui collectionne toutes les cartes, il va forcément vouloir son fond. Moi je suis plus sur celui-ci ou celui-ci, j'aime bien. Mais autrement, voilà, si j'ai une carte à un prix raisonnable qui s'offre à moi dans une des autres fonds, j'hésiterai pas et je ferai pas ça par rapport à ça. Mais il y en a qui, voilà, pour les rares c'est comme ça. Pareil, je préfère celui-ci et du coup celui-ci, ça change pas. Voilà, c'est pour les rares c'est comme ça, pour les super rares c'est comme ça. Voilà, je vous laisserai mettre un arrêt sur image si vous voulez. Hop, et donc l'unique je vous l'ai montré. Voilà, après il y aura les rookies comme cette saison, en bas à gauche il y aura le petit logo et puis ça sera écrit en fond ici par exemple le nom des joueurs. Voilà, ça c'est un petit peu le petit point carte. Et je vais vous parler vite fait du mobile et de la MLS. Bon, moi je vais pas les ouvrir parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mobile, c'est l'appli mobile, elle est en bêta en ce moment. Je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont. Moi je pense que ce qui concerne l'appli mobile, j'attends un développement quand même. Voilà, on pouvait pas se faire ses équipes. Je crois qu'au début on pouvait pas faire ses équipes, maintenant on peut les faire. On peut suivre les points et tout, donc on peut suivre les scores, donc ça commence à prendre forme, donc c'est bien. Ils ont pas grand monde s'y attendait. Je vais pas dire qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui s'y attendaient que d'autres qui ne s'y attendaient pas. Donc voilà, pas grand monde s'y attendait et ils s'attendent bien. Ils l'ont sorti, c'était la petite surprise. Et MLS, bon, ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est très très bien pour le jeu. Voilà, ils ont un partenariat particulier, unique avec la MLS et ça c'est vraiment cool pour eux, pour développer leur jeu, pour peut-être que par la suite il y aura, je sais pas, des voyages à gagner pour aller voir des matchs ou des billets pour aller rentrer dans les stades ou des maillots spéciaux ou voilà. Je pense qu'ils vont développer ces points-là. Je pense que ça peut aussi attirer du monde sur leur jeu. Donc surtout en MLS, vous connaissez les États-Unis mieux que moi, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé des 5 points principaux. Donc voilà, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, nuit, après-midi, soirée, matinée, ce que vous voulez. Ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et puis à la prochaine. Et puis bisous bisous.